notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la leçon que nous allons étudier, c'est la division à deux chiffres. Alors, comme celle de la dernière fois pour la division à un chiffre, si vous ne l'avez pas vue, allez vite la regarder parce que c'est la suite de l'autre leçon. Donc, pour la division à deux chiffres, les loulous, comme précédemment, il y a deux étapes très importantes. En premier, nous devons calculer l'encadrement. Je vous rappelle, les loulous, que pour faire un encadrement, j'écris le nombre que je dois partager et je réécris mon diviseur de chaque côté et je cherche un multiple 10, 100 ou 1000. Alors, 23 fois 10, je vous rappelle que pour multiplier par 10, les loulous, on rajoute un 0 à la droite du nombre. Donc 23 fois 10, ça fait 230. Est-ce que 230, c'est plus petit que 5800? Oui, mais beaucoup trop petit. Je vais essayer 100. 23 fois 100, ça fait 2300. Ah, on n'est plus très loin. Je pense que c'est ça. Donc 23 fois 100, ça fait 2300. Et 23 fois 1000, ben, ça fait 23 000. Donc 23 000, c'est bien trop grand, effectivement. Donc je n'aurais pas pu mettre 1000 ici et 10 000 ici. Maintenant que j'ai fait mon encadrement, ça me permet d'être sûre et certaine que lorsque je vais faire ma division, mon quotient, il aura combien de chiffres les loulous? Eh oui, je vous aide, je vous mets un petit code couleur. Ici, il y a 1, 2, 3 chiffres. Donc, mon quotient, quand je vais poser, il aura aussi 3 chiffres. Et voilà les loulous. Maintenant, on peut poser notre division. Allons-y. Alors, je regarde mon premier chiffre, c'est 5. Est-ce que 5, je peux le partager en 23? Bien sûr que non. Je regarde mon deuxième chiffre. Alors, mon nombre de deux chiffres, c'est 58. Si je regarde 58, est-ce que 58, c'est plus grand que 23? Oui. Donc, ça suffit. Imaginons que 58, ce soit plus petit que 23, alors je devrais prendre le troisième chiffre. Là, ce n'est pas le cas. 58, c'est plus grand que 23, donc je m'arrête là. Et maintenant, j'y vais. 23 fois combien égale presque 58? Alors, c'est facile parce que 23, c'est la table de 2, la table de 3. Donc, si je choisis comme nombre 2 fois 23, 2 fois 3, 6, 2 fois 2, 4, 23 fois 2, ça fait 46. Je ne sais pas, est-ce que là, je pourrais encore mettre 23, les loulous. Si vous regardez le chiffre des dizaines, là, il n'y a qu'une dizaine d'écart. Et dans 23, déjà, il y en a 2. Donc, je suis sûre de ne pas m'être trompée. Si vous n'êtes pas convaincu, calculez. 3 fois 23, 3 fois 3, 9, 3 fois 2, 6, ça fait 69. 69, c'est plus grand que 58. Donc, ça ne marchait pas. C'était bien 2. Maintenant que j'ai trouvé ça, je vais faire ma soustraction. 8 moins 6, 2. 5 moins 4, 1. Il reste 12. Pour vérifier si je ne me suis pas trompée, je vérifie est-ce que 12 c'est plus petit que 23? Oui, donc c'est bon. Étape suivante des loulous, je descends le chiffre que je n'ai pas encore regardé. Ici, c'est un 0. Et je cherche 23 fois combien égale presque 120. Alors là, les loulous, c'est déjà plus compliqué parce que c'est un nombre à deux chiffres. Bien, c'est pas grave. En fait, je vais tenter. Je sais pas. Moi, je vais tenter 4 par exemple et je vais voir si ça marche. Je sais pas si c'est ça la réponse. 4 fois 23. Alors, je fais 4 fois 3. Il vous faut un brouillon en fait à côté pour vous aider. 4 fois 3, 12 et je retiens 1. 4 fois 2, 8 et 1, 9. Ça fait 92. C'est presque. C'est pas loin. Je vais essayer 5 maintenant. Alors là, je m'écris entre parenthèses, là j'ai fait x4, ça me fait 92. Maintenant, je vais faire x5. 5 fois 3, 15, et je retiens 1. 5 fois 2, 10, et 1, 11. Ah, ça fait 115, donc c'est plus près de 120 que 92. C'est pas la peine que je fasse x6, parce que 115 et 120, c'est trop proche. Donc, je sais que là, il va falloir que je fasse 5 du coup. 5 fois 23, je vais calculer sur mon brouillon à côté, ça fait 115. Et je fais ma soustraction. 0 moins 5, ça se peut pas. Donc, je rajoute une dizaine en haut et une en bas. 10
moins 5, ça fait 5. 2 moins 2, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, il me reste 5. Et maintenant, les loulous, je descends mon chiffre d'après que je n'ai pas encore utilisé. Donc, je descends mon 6. Là, j'ai 56. Tout à l'heure, j'avais 58. Donc, sans compter, je sais déjà que là, ma réponse, ça va forcément être 2. 2 fois 23, ça fait 46. 6 moins 6, 0. 5 moins 4, 1. Ça fait 10. Est-ce que 10, c'est plus petit que 23? Oui. Donc, comme il n'y a pas d'autres chiffres à descendre, ma division est finie. Il me reste une chose à faire. Ma phrase réponse. On y va. 5806 divisé par 23. C'est égal au quotient 252. Et il ne faut pas oublier, il reste 10. Ça les loulous, c'était mon brouillon, donc je peux le barrer ou le faire sur un petit bout. C'est pas grave de toute façon si vous écrivez des choses au crayon gris sur cette partie-là de votre cahier qui ne vous sert pas pour la division. De toute façon, il faut bien chercher la réponse. Voilà. Et la table de 23, on ne la connaît pas par cœur. Donc on a besoin de céder d'un brouillon. Et on a le droit de céder et on doit céder d'un brouillon si on en a besoin. Voilà les loulous, j'espère que ça vous aide. Je vais vous faire un deuxième exemple maintenant avec une deuxième division à 2 chiffres, histoire de vérifier si vous avez compris. « 3987 divisé par 14, les loulous. » Alors en premier, qu'est-ce qu'on fait? Eh oui, on fait l'encadrement. On y va. En premier, on fait l'encadrement. Donc 3987, c'est compris entre 14 fois quelque chose et 14 fois quelque chose. Donc si c'est fois 10, ça va faire 140. Si c'est fois 100, ça fait 1400. C'est ça. C'est fois 100, 1400, parce que ici, fois 1000, ça fait 14 000. Et 14 000, c'est beaucoup trop grand pour qu'on puisse le mettre avant. Donc, cette information-là me dit que mon quotient dans mon calcul posé, il aura 3 chiffres, les loulous. On y va, on le pose. 3987 divisé par 14. Et je peux déjà faire mes 3 petits points pour être sûr de ne pas en oublier un. Voilà. Maintenant que mon cahier est prêt, je suis prête à commencer. Alors vous avez vu, cette fois, j'ai fait exprès de me garder de la place ici pour pouvoir justement faire comme si c'était le brouillon. Vous, sur votre cahier, vous pouvez très bien ici faire un petit trait comme ça. Et là, vous faites vos calculs au brouillon. À la règle, sans règle, peu importe, c'est sur le côté. On y va. Donc, je prends mon nombre 3987. Je prends mon 3, c'est trop petit, je suis obligée de prendre 39. Alors, 14, combien de fois je peux mettre 14 pour arriver jusqu'à 39? C'est toute la question. Moi, j'aurais envie de dire 2 ou 3. Donc, je vais essayer là et puis je verrai bien. Alors, 2 fois 14, ça va me faire 28. 3 fois 14, 3 fois 4, 12 et je retiens 1. 3 fois 1, 3 et 1, 4, ça fait 42. Bon, vous voyez que 3, en fait, c'est un peu trop grand. Donc, je vais prendre 2 fois 14. 2 fois 14, ben, je mets de mon brouillon, hein, ça fait 28. Je fais ma soustraction. 9 moins 8, il reste 1. 3 moins 1, il reste 1. C'était 3 moins 2, pardon. 3 moins 2, il reste 1. Et maintenant, j'abaisse mon chiffre à côté dont je ne me suis pas servi. Le premier, c'est un 8. Donc, je l'écris. Et je cherche quelque chose fois 14 égale presque 118. Alors là, les loulous, il faut avoir un peu d'idée parce que là, j'ai calculé 3. Je sais que ça fait 42. Donc, si je prends 6, ça va être le double. Ça va être 84. C'est pas loin, mais c'est encore loin. Donc, c'est plus que 6. Je vais essayer 8 pour avoir une idée. Alors, 8 fois 14, on y va. 8 fois 4, 32. Je pose 2 et je retiens 3. 8 fois 1, 8. Et 3, 11. Ah ben, quand on a une petite idée, ça aide. Alors donc, je vais garder 8.
parce que 112 c'est presque 118. Je marque 8 fois 14, ça fait 112. 8 moins 2, 6. 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. Et j'abaisse le chiffre d'après, dont je ne me suis pas servi, mon 7. Et je cherche 14 fois quelque chose égale presque 67. Alors, comme j'ai fait mon brouillon, je me resserre tout le temps des calculs que j'ai déjà fait, bien sûr. On y va. Je sais que 3 fois, c'est 42, donc déjà, c'est au moins 3. 4 fois, je vais calculer 4 fois, et puis si c'est pas ça, je ferai 5 fois. Mais je pense que 4 fois, ça va être bien. Enfin, je vais essayer. On verra bien. Alors, 4 fois, deux possibilités pour le calculer. Ou je fais 4 fois 14, 4 fois 4, 4 fois 1. 4 fois 4, 16. Je pose 6 et je retiens 1. 4 fois 1, 4 et 1, 5. Ça fait 56. L'autre possibilité, c'était de prendre 28 et de faire x2. Et l'autre possibilité, c'était de prendre 112 et de diviser par 2. Mais bon, allez, admettons, on fait comme ça. 56 pour aller à 67. Là, je vois que ça va fonctionner parce que 56 plus 14, ça ferait 70. Donc, ça serait trop grand. On y va, je prends 4. Donc, vous voyez, là, j'avais pas fait mon tracé long, il faut le prolonger. 4 fois 14, 56. Donc, j'écris 56. Je fais ma soustraction. 7 moins 6, 1. 6 moins 5, 1. 11, c'est bien plus petit que 14. Et comme il n'y a plus d'autres chiffres de disponibles, je m'arrête là. Et j'écris plus que ma phrase réponse. 3987 divisé par 14, c'est égal à 284 en quotient, et il reste 11. D'accord les loulous? Ça c'est le quotient, ça va là, et ça c'est le reste, ça va là. Le dividende divisé par le diviseur égale le quotient, et il en reste. Des fois 0, mais des fois non. Voilà les loulous, j'espère que ça vous a aidé et que vous êtes au top maintenant sur la division à deux chiffres. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à regarder de nouveau la vidéo pour avoir la bonne technique opératoire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Ciao ciao!